Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, mais vous nous connaissez sûrement, on décortique, on analyse, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, de retour après une petite absence estivale et je suis de retour pour un show, un Raw show. Et je suis à Oklahoma City avec le spécialiste des États-Unis. Es-tu déjà allé à Oklahoma City, tonton Chris? Bonsoir. Salut Raphaël, yeah. Salut peuple de Ketchup. Non, je n'ai jamais eu l'opportunité d'aller à Oklahoma City, mais ma foi, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas un jour? Ouais, voilà. Voilà. Était-ce le soir où il fallait être à Oklahoma City? C'est ce qu'on va voir ensemble, hein. Ah, ça c'est une autre affaire, ouais. Ça, c'est notre affaire. Bon, ça a commencé fort, hein. Ça a Ah commencé bah fort. ça a commencé sur les chapeaux de roue, comme on n'était plus habitué à Monday Night Raw depuis le début de l'été. Alors ça a commencé sur les chapeaux de roue avec un X et ça a commencé sur les chapeaux Drew, aussi. Ça vous allez comprendre pourquoi. Puisque le show s'est ouvert par notre champion des États-Unis, le nouveau champion des États-Unis, Damian Priest, qui a reçu d'ailleurs des jolis chants «You deserve it» parce qu'il disait qu'il était content, en gros, d'être champion des États-Unis. Mais qui voulait être un beau champion des États-Unis, un peu comme, Rey Mysterio, tout ça, qui voulait être, bah, comment on appelle ça? Combatif et puis pas comme l'ancien, pas comme Sheamus donc il commence par lancer un open challenge, pour son US, Championship déjà on commence fort. Ça commence sur les chapeaux du roux, puisque justement Sheamus arrive, le rouquin, ancien champion et justement il est pas content, hein. Il dit: «Bah moi, il y a open challenge, justement là tu fais n'importe quoi avec le titre, tu es pas un beau champion, je veux récupérer mon titre». Là-dessus, nous passons sur les chapeaux Drew McIntyre qui débarque lui aussi pour nous dire: «Bah moi finalement, j'ai été champion intercontinental, champion, universel, champion tag team mais j'ai jamais eu ce titre US et ça m'intéresse bien». Nous avons là-dessus Bobby Lashley et MVP qui débarquent. On se souvient la semaine dernière qu'ils avaient tous, ce petit monde avait été un peu, en bisbille. Le public chante des Goldberg, Goldberg. MVP dit que le problème Goldberg est réglé, il est derrière eux, mais par contre maintenant, ce qui plairait bien à MVP, c'est que son poulain, son Bobby Lashley, soit double champion. Ouais, ouais, ouais donc là, on monte dans la surenchère, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Les champions, les nouveaux champions tag team arrivent. RK Bro débarque avec un Riddle qui continue à dire un petit peu n'importe quoi, mais c'est quand même Randy Orton qui commence, hein, en disant: «Ah, ah, vous avez entendu ce qu'il dit Bobby Lashley? Ah, qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi», tout ça et là, Bobby, il menace, il dit: «Ben les gars, moi j'étais chaud pour être double champion, mais c'est pas forcément le titre US que je veux bien récupérer vos titres de tag team». Et c'est Riddle, qui, enchaîne et qui dit: «Bah, allez, oui, on vous défie, on met notre titre en jeu ce soir contre vous 2 là, Goldberg, pas du tout, Bobby Lashley et MVP, on y va». Tout le monde se met à parler un petit peu en même temps, alors ça a l'air un petit peu compliqué cette promo, il y a peut-être beaucoup trop de monde. Heureusement, les officiels arrivent, Sonya Deville et Pierce débarquent et ils nous confirment ce qu'on avait à peu près compris. On aura 2 main events ce soir, 2 gros matchs. Donc le titre US qui est remis en jeu dans un triple threat contre Drew McIntyre et Sheamus. Et puis, eh ben, RK Bro qui remettent leur titre en jeu contre MVP et Bobby Lashley. Ouf, ça y est, on en a fini avec ce segment d'ouverture. Beaucoup de monde, beaucoup de viande, beaucoup d'annonces. Est-ce que là, tu te dis, on commence chaud bouillant là, ce Monday Night Raw? Bah là, je me dis, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans le vaisseau amiral? Mais qu'est-ce que c'est que ce top honor de psychopathes? Ont-ils pété les plombs absolument? Alors, d'après les reports, ouais, apparemment, il y a eu gros pétage de plomb, quoi, dans ce Monday Night Raw, puisque, il faut savoir qu'il y avait eu, toute une annonce depuis la semaine dernière de fait sur différents matchs et cetera et en fait, bah, pas du tout. C'est pas du tout la carte qui avait été annoncée, qui a été mise en place et cet opener finalement a bien montré un peu dans quel mood ils étaient sur ce Monday Night Raw et j'ai trouvé ça excellent. Là, on nous envoie de la barbaque à gogo, du très lourd, la promesse d'un énorme match avec ce triple threat. Et puis un main event qui devrait pas être dégueu non plus. Donc deux titres défendus dans la même soirée à Monday Night Raw. Là, je dis waouh, je dis on n'est plus habitué quoi. Il faut faire attention à mon petit cœur à Monday Night Raw quand même. Quoi. Ah là, il fallait avoir du cardio. Là, moi, j'ai beaucoup aimé aussi, les différents échanges. Au début, Damian Priest tout seul, c'était pas, bon, c'était sympathique, mais c'était pas extraordinaire. Après, quand tout le monde est arrivé, puis avec des bons talkers comme le charisme du bel homme et puis, bon, MVP qui tient un peu tout le segment aussi à partir du moment où il arrive, hein, faut pas le cacher.
Moi, ça m'a bien donné envie et puis j'ai trouvé ça, bah, effectivement original. On avait compris que la semaine dernière, il y avait eu un peu d'altercation entre, les Écossais, l'Irlandais, le champion actuel, tout ça, mais je pensais pas que ça allait poursuivre, jusqu'à ce soir et que ça allait trouver encore une autre facette, encore un autre angle. C'est vrai que quand ou c'est pas souvent, enfin, c'est pas souvent un Raw, c'est en tout cas, souvent, on sent venir un peu les main events, c'est un peu ronronnant, mais là, voir sortir là, RK Bro contre MVP et Lashley, puis ce triple threat, direct, ouais, je me suis dit: «Là, on chôme pas, on n'attend pas» et c'est cool et ça promettait un beau show. On est passé à quelque chose de complètement différent ensuite, puisque nous sommes passés à la division féminine avec Rhea Ripley qui vient affronter Shayna Baszler. Rhea Ripley, elle annonce dans son coin, dans son corner, Nikki ASH qui débarque. Shayna Baszler, bien sûr, elle a Nia Jax dans son coin. Nia Jax qui vole un peu la vedette. Elle prend le micro avant que le match commence. Elle dit, c'est pas très sympa pour sa copine. Elle dit, «Ripley, je sais pas si Baszler va pouvoir te battre. Par contre, moi, je suis sûr que vous, je vais vous détruire toutes les 2 avec ta copine, et puis ce soir après, j'ai un match contre Charlotte, et je vais la détruire aussi». Bon, voilà, ça distrait un peu, enfin, Shayna Baszler, elle est un peu perplexe là, elle comprend pas trop, d'ailleurs, elle se fait un petit peu sécher au début par Rhea Ripley, mais elle va prendre le dessus, elle va faire beaucoup de tentatives de soumission, bien sûr, au sol, elle va essayer de péter le bras et cetera. Nia Jax à l'extérieur attaque Nikki ASH, je sais toujours pas dans quel sens je vais décider à le prononcer. Mais pendant ce temps, au milieu du ring, c'est, une tentative de soumission de Shayna Baszler qui est contrée par une sorte de roll-up package de Rhea Ripley qui remporte. Victoire de Rhea Ripley qui n'a pas le temps de célébrer puisque Nia Jax, comme promis, lui envoie un Samoan Drop, la démonte et s'en va. Bah, voilà, là aussi, nous disions sur le Discord que chaque semaine, on dirait qu'ils savent pas trop quoi nous raconter chez les filles. Nia Jax, Shayna Baszler, ça fait un moment là qu'elles sont plus ou moins ensemble tout en se disputant. Un coup c'est Nia Jax qui passe pour la conne de service, un coup c'est Baszler là, ça te plaît tout ça? Ouais, je sais pas, je suis un peu, je sais pas, c'est assez bizarre, hein, parce que d'un autre côté, j'ai trouvé que ça avait redonné un peu du peps, aux filles, là, ce lancement-là, sur ce Monday Night Raw. Je trouvais que ça s'était plutôt bien enchaîné avec le segment, d'entrée, donc du coup, ça m'a pas trop dérangé finalement. J'étais plutôt intéressé moi en fait par la confrontation, Rhea Ripley-Shayna Baszler. Je trouvais que c'était une bonne occasion pour, relancer, Shayna Baszler dans un gros match face à une adversaire, crédible et qui est quand même vachement dans la hype, depuis le début de l'année. Donc j'étais plutôt intéressé. J'espérais même en fait que ça allait servir à vraiment tellement relancer Shayna Baszler que peut-être lui offrir une petite victoire de prestige. Bon, ça n'a pas été le choix. Malheureusement, on a quand même droit à notre roll-up traditionnel, mais bon, on est à Monday Night Raw, on peut pas tout avoir. Et puis bah, une Nia Jax particulièrement vénère, particulièrement en mode monstre, et qui a apparemment l'intention de se faire un peu tout le monde, donc parce qu'elle promet monts et merveilles à peu près toute la division féminine, et on va voir que c'est pas fini. Et bah du coup, c'était pas génial, mais j'ai trouvé que c'était plutôt agréable à suivre et que ça relançait pas trop mal la division féminine dans le show rouge, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin à l'heure actuelle. Mais oui, ça donnait vraiment l'impression ce soir qu'on reprenait pas mal de choses, un peu au début et là, putain Nia Jax, elle revient un peu de loin, hein, dans le duo. C'était un peu celle qui les faisait perdre là, avec toutes les histoires à la con autour de Reginald et cetera. Ou quand elle se faisait hypnotiser là par Alexa Bliss. Mais là, voilà, en gros, elle prend le micro, c'est limite, on dirait limite le début d'un push de Marc-Henry là. C'est à un moment donné, on prend le micro, on dit: «Bon, ben maintenant j'arrête les conneries, je vais me mettre sur la gueule de tout le monde». Et ça fonctionne. Bah, écoute, d'ailleurs, on peut, faire directement l'analyse du match de Nia Jax contre Charlotte, hein. On aura tout fait d'un coup. On va parler de ça, hein. Nia Jax a affronté Charlotte un petit peu plus tard dans la soirée après, quelques échanges au micro, en coulisses, pas très intéressants de l'une puis de l'autre. Et Nia Jax a pris le dessus assez vite en écrasant, en faisant des splashs dans les cordes là sur, son adversaire. Charlotte Flair, elle a utilisé les cordes comme soumission, elle a tordu un petit peu le dos de Nia Jax dans tous les sens, mais elle a pris un Samoan Drop en plein match, elle a évité ensuite la descente de la cuisse, fatale de Nia Jax et elle en a profité pour garder au sol, son adversaire, donc avec des kicks, des torsions, des soumissions, elle a un peu tout tenté Charlotte. Mais à un moment donné, Nia Jax envoie son adversaire la tête, dans le coin, dans le turnbuckle
et ensuite lui fait une sorte de gros chokeslam, une prise que je n'ai pas trop le souvenir de lui avoir vu faire avant, et c'est là que ça devient assez intéressant et incroyable. Nia Jax pin Charlotte, la championne, comme ça, de rien, en milieu de Monday Night Raw, clean, et là, tonton, là, de plus en plus étonnant cette division féminine, non? Ah bah, ouais, ouais, parce que, déjà qu'on Rhea Ripley, Shayna Baszler, c'était un match de 10 minutes 30 et là, on est quasiment passé dans la stratosphère. On est passé à un match de 14 minutes pour les filles à Monday Night Raw dans un non-title match. En plus, un match qui s'est passé dans des conditions un peu bizarres parce que je sais pas si tu as fait attention, mais ça a été très très stiff de la part de Nia Jax qui a encore un peu botché, mais Ah pas bah, oui. botché dans le sens vraiment positif du terme ou marrant du terme, quoi, parce que ça a été plutôt dangereux et que ça a particulièrement énervé Charlotte. Elles ont eu une séquence à mi-combat où on était, je me suis demandé limite si elles étaient pas en train de se mettre des vrais coups. Apparemment, il y a eu quelques tensions après quand elles sont rentrées après backstage, mais bon, ça s'est calmé. Mais la tension était quand même palpable pendant le match, et du coup, bah ça, je trouve que ça mettait une belle ambiance à ce match. Des fois, bah, quand ça s'entend pas, et bah, c'est peut-être là que ça sort un peu du presque du réel. Et puis en plus avec une grosse surprise parce que vraiment, j'attendais vraiment pas à voir la Queen se faire piner par Nia Jax. Donc Nia Jax quand même, elle envoie un gros message là à toute la division féminine. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a pu faire un tombé comme ça sur Charlotte Flair cette année. Donc, gros message de Nia Jax. Alors, elle est toujours dans le ring, voilà, on vient de le dire, elle est assez dangereuse par moment et c'est un peu compliqué, mais parce qu'elle a un tel différentiel physique avec les autres aussi que c'est pour ça que c'est pas forcément évident. Alors quand on est face à une telle professionnelle que Charlotte entre les cordes, bah ça va malgré tout, ça sauve l'affaire. Et bah quasiment, moi je suis agréablement surpris en fait. Je trouve que je crois que c'est le Monday Night Raw où jamais j'avais autant vu la division féminine se relancer là depuis plusieurs semaines, là, si c'est pas plusieurs mois. Comme Becky a été envoyée à SmackDown direct, j'avais peu d'espoir en fait, et finalement, bah, je trouve que c'est relancé. Alors Nia Jax fait pas partie de mes catcheuses favorites, loin de là, mais je trouve que c'est intéressant pour la title picture féminine. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont réussi en un show à nous réécrire, une challengeuse, et c'était, vachement bien vu ce coup des 2 segments. Donc, d'abord où elle est juste backstage, enfin pas backstage mais, ringside, et où elle, vole un peu la vedette, et là ensuite où elle, transforme l'essai le même soir, parce que si on avait étalé ça sur 2 ou 3 semaines, ça aurait été peut-être un peu moins marquant. Là, ça reste assez impressionnant, et c'est vrai que Nia Jax, bah, c'est ça, hein, c'est un physique qui fait que tu peux assez vite la relancer. Par contre, là, j'ai la même questionnement que toi. Bah, j'ai trouvé aussi qu'il y avait des coups assez douloureux. On sait ce que Nia Jax a pu faire par le passé. Est-ce que c'est vraiment, comme ça aussi qu'on parce que bon, ça reste un métier où tout le monde se connaît, tout le monde s'affronte. Est-ce que c'est donner le push à celle qui est dangereuse sur le ring? Je sais pas trop si c'est une bonne image que tu renvoies aux collègues, mais bon, ça sera sûrement la challengeuse, pendant au moins un petit temps là, de Charlotte. Elle va forcément avoir un title shot, donc à voir ce que ça donne. Voilà, après c'est sûr qu'entre elle et Baszler et les autres, je sais pas si j'aurais choisi sur un relancer Nia Jax, mais c'est peut-être, juste la relancer elle pour, servir après de piédestal aux autres, je sais pas, on verra. En tout cas, ça a été bien exécuté, je suis d'accord là sur ce show. L'écriture est vraiment, bah, correcte, bien faite pour une fois. Ouais, c'est bien de relancer les filles un peu là. Là, Ouais, il y en a tellement besoin dans le show rouge là, si tu veux. Il y a un tel différentiel encore une fois avec le show bleu là sur ce coup-là, que moi je trouve que c'est quand même pas plus mal. On remarquera Nikki H a été un peu mise de côté. Elle était ringside dans le match avec Rhea Ripley. Moi, j'espérais le split entre Shayna Baszler et Nia Jax depuis longtemps. On a l'air quand même de vouloir les relancer en individuel, donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je t'avoue que j'aurais presque préféré, même quasiment préféré, voir Shayna Baszler finalement dans le rôle de bah, Nia Jax complètement, ce oui. soir. Ça aurait été bien finalement que ça soit l'inverse. Et mais bon, je vais pas me plaindre, parce que je me suis suffisamment complain pendant des semaines là, avec la division féminine à Monday Night Raw. Donc pour une fois là, il s'est passé quelque chose ce Ouais. soir. Il s'est passé quelque chose ce lundi chez les filles et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, on s'en sort vraiment pas mal. Puisqu'on évacue les filles, j'imagine que tu vas pas avoir grand-chose à dire sur le match, Eva Marie versus Doudrop qui n'a jamais commencé puisque Doudrop a attaqué Eva Marie avant que la cloche sonne, et du coup, elle a juste pris le micro pour dire que c'est elle qui avait gagné, mais en fait, il y a pas eu de vrai match, et voilà.
Ah bah ouais, bah moi j'ai juste envie de dire merci Doudrop quoi. Elle nous a évité un match, elle nous a évité de nous coller la purge Eva Marie pendant allez, plus de 5 minutes, donc ce qui est déjà un exploit en soi. J'espère qu'elle elle aussi elle va aller vers quelque chose en individuel. Piper Niven avait un truc un peu plus intéressant. Et puis bah voilà, elle a prouvé à quel point l'autre c'est vraiment une plante verte et qui n'a strictement aucun intérêt. Donc je n'ai juste qu'une chose à dire, c'est merci Doudrop. Ouais et J'ai petite beaucoup sur aimé, j'ai beaucoup ouais. aimé sa manière en fait de faire ça en plus. C'est-à-dire Mmh. que ce coup-là de venir poser un beau splash et derrière de taper le 1-2-3 elle-même, moi j'ai trouvé ça super sympa. Et donc vraiment, je suis ravi. Merci les filles ce soir. Eh beh, très bien, voilà, comme quoi tout arrive, formidable. Bon, on note l'absence, étonnante de Alexa Bliss, en tout cas, pour le moment, qui reste en embuscade, j'imagine, cachée dans un coin. Oh bah oui, c'est clair, elle est tapie dans l'ombre. Elle est tapie dans l'ombre. En parlant de l'ombre, alors ils nous font une petite promo dans l'ombre, là, comme ils ont l'habitude. Les Viking Riders affrontent ce soir, les Indiens, Jinder Mahal et Veer, du coup. Avec un match, où les 2 Vikings, hein, enchaînent assez vite, les tags et assez fort. Ivar qui fait une sorte de swanton bomb là, roule à l'extérieur sur les géants là, sur les 2, sur Veer et l'autre dont je ne sais plus le nom finalement, Jinder Mahal se prend le Viking Experience dans un match assez court, qui s'apparente un petit peu, toujours un peu à un squash là, hein. Jinder Mahal, ça veut pas, hein, tonton? Bah, ça veut pas, mais bah, si tu veux, encore une fois, décidément, c'est le Monday Night Raw de la relance. Ouais. Là, pour le coup, et ben, enfin, finalement, ils catchent par équipe les Indiens et on relance les Viking Raiders. Pareil, encore une plainte depuis des semaines et des semaines sur la Tag Team Division à Monday Night Raw où on ne voyait que AJ Styles, Omos et Randy Orton et Riddle et tous les autres avaient l'air d'avoir disparu. Et paf, tout d'un coup, il y a un mec dans la Gorilla Position qui a dit ah non non mais là on va faire un match tag team à Monday Night Raw quand même ce soir un peu pour sortir un peu de la title picture et puis pour montrer un peu d'autres équipes. Mon petit étonnement, le match a été assez rapide, hein, il dure moins de 5 minutes, hein, 4 minutes 45. Et mon étonnement finalement dans cette histoire, c'est que Jinder Mahal prenne le pin. Vraiment, alors là, pour le coup, je m'attendais pas. Alors bien sûr, c'est dû au fait qu'il y a ce move un peu spectaculaire ringside où il atterrit sur Veer et Chunky, je sais plus, je crois que c'est Ivar. Et du coup, après, ça se termine avec Jinder Mahal dans le ring. Mais vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est une victoire de prestige pour les Viking Raiders parce qu'on bat un ancien champion du monde qui prend le pin, voilà, Jinder Mahal qui job pour les Viking Raiders. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Et enfin, assez surprenant, quoi. Et tout ça, c'était casé dans cette première heure là, qui est quand même particulièrement excitante, je trouve, dans ce Monday Night Raw. Ouais, moi je suis bien content, déjà qu'on ait un peu de monde dans cette division tag team, que les Indiens catchent comme tu dis c'est vrai que moi j'aurais vraiment cru l'inverse, hein. Ils sont, tout nouveaux ces Indiens, Veer et Shanky on les connaît pas trop encore. Bon, ça y est, il y a eu la feud avec Drew qui a duré vraiment pas très longtemps. Moi je m'attendais à ce que ça soit eux qui soient un peu pushés j'étais pas très satisfait parce que j'avais pas envie que les Viking Raiders soient des jobbers. Moi je les aime beaucoup et puis au final, c'est l'inverse qui se passe. C'est effectivement les Indiens qui sont encore un peu low carders et les Viking Riders qui continuent d'être, moi je les aime beaucoup toujours, je trouve qu'ils ont beaucoup d'énergie et de plaisir à catcher visiblement, à être assez stiff, à sauter dans tous les sens, à faire, leur swanton bomb, leur roue, tout ça donc je suis content du résultat et de l'exécution et je pense qu'il y aura sûrement une petite revanche ou quelque chose comme ça, mais c'est bien, ça nous replace tous ces gens et oui effectivement, Jinder, sur la carte, tag team, c'est peut-être une bonne place pour lui, donc pourquoi pas, pourquoi pas? Ouais, et puis moi je pense qu'il y a moyen là, il y a avec ces 2 autres acolytes, il y en a un qui est particulièrement massif, qu'on n'a pas vu dans le ring, ce soir, enfin lundi soir et celui qui est en jupe longue là, en fait, bah, je l'ai trouvé pas maladroit du tout, et j'ai trouvé qu'il s'est tenu la route, surtout face à une équipe des Viking Raiders qui est une équipe qui est rodée, les mecs se connaissent Mmh. super bien, c'est des vrais spécialistes de la tag team. Donc du coup, on se retrouve dans un match qui aurait pu être, à mon avis, peut-être encore plus compétitif si on leur avait donné 3-4 minutes supplémentaires. Et oui, c'est une bonne solution pour Jinder Mahal, qui est un heal naturel et qui du coup bah, peut prolonger ça avec un petit clan. Donc pourquoi pas, moi tu sais, moi je suis assez friand hein, des clans, c'est un truc que j'aime beaucoup à la All Elite Wrestling.
et que je trouve qui manque beaucoup à la WWE. Pourtant, il y a eu des grandes périodes avec des clans, des clans extraordinaires. Mais ça fait pas mal d'années maintenant que ça, c'est en général, ça dépasse jamais 3. Donc bah, pourquoi pas ce clan indien là? Pourquoi pas leur sortir? Ils seront des super heals pour la Tag Team Division et ça peut nous amener quelque chose d'intéressant. Ouais, ça change. Putain, je reviens pas comment je suis enthousiaste pour ce Monday Night Raw depuis le début. C'est Ça vrai, fait c'est. des semaines et depuis cet été, je crois que ça m'est jamais arrivé là d'être comme ça. Mais attends, parce que le meilleur est peut-être à venir. On arrive au Mais triple oui, threat, tonton. On c'est arrive au ça, c'est triple threat. ça le truc de fou. Et voilà. Donc triple threat pour le US Championship entre Damian Priest, le détenant du teneur du titre, Sheamus l'ancien et Drew McIntyre là-dedans. Oh. Alors c'est dès que le match commence, ça forme un triangle sur le ring et puis finalement Sheamus se rend compte que les 2 se tournent vers lui, hein, c'est quand même lui qu'on a envie de tabasser. Ah Donc ouais. il y a une vraie alliance et pourtant, ce qui est vachement impressionnant, c'est que cette alliance à 2 n'y arrive pas, hein, ils ont beau balancer Sheamus dehors, sur la barricade, Drew il finit dans l'escalier, l'Irlandais il tient Damian Priest, dans les cordes, là, il lui fait ses 10 balles là sur la poitrine. Il évite Drew qui revient, il l'envoie dans le poteau, in-ring, au début. Sheamus, je me suis dit: «Putain, mais il est en train de tuer les 2 à la fois». Hem, Finalement, on a plein de gros moves, hein, je vais en citer quelques-uns. Donc McIntyre, il saute par-dessus la troisième corde, là, en senton bomb, suicide dive sur les 2 autres qui sont dehors. Drew, il est avec Damian Priest sur le turnbuckle. Sheamus arrive, il fait tomber Drew, qui est la tête à l'envers, le pied coincé dans le turnbuckle, puis finalement ça fait une sorte de grosse, souplesse avalanche à 3 là. Sheamus fera un cloverleaf sur Drew McIntyre, une grosse prise de soumission, mais Damian Priest le chope et lui fait son chokeslam. Priest, il va encaisser le Brogue Kick de Sheamus, mais Sheamus ne pourra pas en profiter. Drew va lui faire son DDT à l'Irlandais, il va partir pour le Claymore, mais Sheamus va se relever en lui foutant un high knee, il va éviter le Claymore, va le contrer. Ça va faire simplement 2, donc Sheamus, il prend le dessus, il va prendre, Drew McIntyre sur son dos, il monte sur le turnbuckle, depuis la deuxième corde, il se fait un white nose, mais ça fait simplement 2 là aussi. Là-dessus, il y Incroyable. a ouais, incroyable. Là-dessus, il y a Priest qui revient, qui était un petit peu KO à cause du Brogue Kick. Il revient, ça fait un petit peu baston à 3. Sheamus prend le Claymore de Drew et puis, Drew prend le Reckoning de, Damian Priest. Donc ça fait quand même, victoire de Damian Priest, sur Drew à l'issue d'un match, je ne sais pas, tu vas nous dire de suite le timing, mais, disputé et qui se finit par une, poignée de main, cordiale entre Drew McIntyre et Damian Priest. Là, on est quand même, dans une bonne écriture de validation d'un rookie, hein. Ah non, mais là, on est dans un match digne d'un pay-per-view. Moi, je te le dis. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, quoi. Un match de 21 minutes 30. Ouais. Alors là, pouf, oh, non, mais moi, s'ils nous font ça tous les lundis, moi, je prends ça tous les lundis. Et puis, en plus, je trouve que c'est super bien écrit parce que comment mettre over ton champion qui est déjà super over parce que l'overness de Damian Priest, on la loue la semaine après semaine avec les différents chroniqueurs de catch-up. Et je crois que là, ça a atteint des sommets ce lundi soir. Et puis, mais quel match extraordinaire, quoi. Alors, j'en veux même un peu à la réalisation parce qu'il y a eu des moments que j'aurais bien voulu voir et qui ont été squeezés à cause des commercials, à cause des publicités. Entre autres, quand Sheamus se fait un peu éclater par Priest et par Drew McIntyre, qu'il est sorti du ring et qu'il est balancé dans la zone du timekeeper, là. Et à ce moment-là, Damian Priest se retourne et regarde Drew McIntyre. Et là, en fait, moi, je me dis, ah, je veux voir le face-off, quoi. Ça va être quelque chose. Les deux faces qui se retrouvent l'un en face de l'autre dans le ring, et paf, putain, ils envoient la pub et on se retrouve après derrière sur Sheamus qui est déjà revenu, quoi, en fait, si tu veux, quoi. Donc ça, c'était un des seuls moments qui m'a un petit peu déçu, mais c'était vraiment très rapide, quoi, parce que le match était d'une telle qualité, quoi. Alors, je n'arrête pas de louanger l'ami Damian Priest, qui est toujours invaincu en 2021, hein, et je trouve que j'adore ce catcheur, voilà, tout simplement. Et là, alors là, avec Sheamus, qui est certainement un des meilleurs catcheurs de l'année 2021 également, Drew McIntyre, on n'en parle même pas. Là, on avait un trio, mais c'était que du bonheur. Un grand match, à mon avis. Certainement, je vais aller assez haut dans l'affaire, mais je pense
que c'est certainement un des 3 plus grands matchs de Monday Night Raw depuis le début de l'année 2021, quoi. Ça a été, il y avait eu un Drew McIntyre déjà versus Sheamus à Raw, qui avait été Ben oui. assez fantastique, je crois en mois de mars. Alors, Et on l'avait appelé le main event de WrestleMania avant l'heure. ouais, un peu, ouais, je crois. Donc ça, je crois que c'était au mois de mars. Mm. Et là, bah là, franchement, en rajoutant Damian Priest dans l'équation, bah, que de star power pour ce titre US pour le coup. Et ah non, vraiment, Peuple de Catch-up, s'il y a un match qu'il faut aller voir là, c'est bien celui-ci parce que c'est du grand catch et parce que là, vous avez 3 workers de fous malades. Ouais, pour moi, c'est une réussite totale de validation d'un petit jeune qui est champion rapidement, hein. Ça, c'est un coup classique à la WWE que des fois on a tendance un peu à regretter. Nous, on se souvient de Ricochet, par exemple, avec ce titre US, ou même Riddle en début d'année, hein. Les mecs, ils deviennent champions assez vite et puis après, ils en font pas grand-chose. Mais là, voilà, là, c'est un vrai beau champion, un vrai grand champion qui nous a sorti un très, très grand match. Le choix du triple threat, ça permet, voilà, d'avoir un scénario de fin de match qui fait que n'importe qui peut l'emporter, en fait, hein. Il suffit d'être celui qui place son finisher en dernier et donc ça se fait très bien. Moi, je suis très content pour Sheamus, honnêtement. J'ai pas eu trop l'occasion d'en parler puisque cet été, j'ai été moins présent, mais Sheamus, son règne US, ça a été quand même une déception, hein. Quand il est devenu champion à WrestleMania, je disais que ça allait être un très bon champion US. Ça l'a pas été parce qu'il a été un peu blessé, parce qu'on lui a foutu les petits de 25 kilos là et là, c'est, bah, voilà, c'est bien quoi, c'est ça qu'on veut voir. Drew McIntyre, c'est toujours pas mal là, finalement, ça y est, hein, son long run dans la title picture, championnat du monde est un peu fini, mais il s'en sort bien, voilà, il trouve toujours des raisons d'être là et des raisons d'être là de prestige. Donc moi j'ai mis, mettrais sur ce match-là, oui, je mettrais 5 sur 5 là, sur ce show, hein. On est Ah bah bien. là, ah Mmh. bah voilà, ouais, là, c'est du 4 étoiles et demie, 5, ouais, sans problème, ouais. Franchement, là, ah, moi, j'en revenais pas, hein. Alors là, je t'avoue que, en plus, j'ai vraiment totale surprise. Je m'attendais absolument pas. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime, quoi. C'est arriver un lundi soir et puis me retrouver face à des matchs que je n'attends pas, Mmh. des oppositions surprenantes. Et là, franchement, un beau booking dans un triple threat magnifique du heavyweight, en veux-tu en voilà, de la viande de partout, et puis un public qui était chaud à mort, hein, Ouais. parce que vraiment là, le public d'Oklahoma là, il était au taquet. Et puis le fait que Drew perde le match à la fin, j'étais curieux justement parce que j'étais curieux de voir comment ça allait se passer avec Damian à la fin avec le public et cette ovation qu'il reçoit du public d'Oklahoma, quoi. Donc là, on n'a pas de problème. Là, on est face à, c'est le new kid on the block et c'est une bonne nouvelle, vraiment une bonne nouvelle que Damian Priest soit CEO cette fin août, début septembre 2021 là. Il a vraiment fait une année assez extraordinaire depuis le Rumble et moi je suis vraiment content de la montée en puissance de ce garçon et j'espère qu'il va aller encore plus haut. Ouais, ouais, ils ont bien commencé en tout cas là, il y a tous les feux sont au vert, on a envie de dire. Après il faut continuer comme ça, hein. On sait que ça va, ça vient des fois, mais là là la scénarisation est réussie, l'exécution aussi, donc le petit gamin effectivement là est bien lancé et sur les chapeaux de roue pour reprendre notre formule de début de soirée. Il faut pas se le cacher tonton, on va retomber un petit peu là, hein, souffler, hein. On va diminuer un petit peu. Alors, on voit une vidéo de Goldberg sur son parking qui nous dit qu'il est blessé, un truc au ligament, je crois. Et bah, il nous parle de son fils qui a été attaqué par Bobby Lashley. Donc, il nous dit: «Ce coup-ci, je reviendrai. Quand je reviens pas pour prendre le titre WWE, je viens juste pour, alors je sais plus dans le détail, mais pour décapiter Bobby Lashley, quoi. En gros, il vient pour son âme, pour Bobby Lashley's soul, et il vient lui broyer la tronche. En gros, voilà, il veut se venger. Je sais pas si ça t'a enthousiasmé, tonton, ce passage de Goldberg? Bah, non, ouais, parce que moi j'espérais que c'était après SummerSlam, j'espérais que c'était terminé C'est en fini, fait. ouais. Mmh. Et bon, très, très vite, on a été vite dans le bain, hein, parce que dès la semaine qui a suivi, ils ont commencé à reparler du retour de Goldberg et tout ça, donc ça semble pas fini. Et puis, il y avait un détail que Ringside avait soulevé à SummerSlam qui était tout à fait juste, c'est que tout Crown Jewel. simplement, Crown Jewel, voilà, gros chèque au mois d'octobre, donc pour Goldberg, effectivement, il n'était pas question de passer à côté de ce pay-per-view, donc voilà. Bon, après, moi, ça me va si on nous dit qu'il est blessé et qu'on le revoit pas d'ici octobre, qu'il fait un truc à Crown Jewel et qu'après il repart, mais bon, on verra bien. On verra bien. Bon, de toute façon, il va pas faire grand-chose d'autre, hein. Au pire, il va faire quelques promos. Il viendra Oui. faire peut-être un ou 2 face-off face à Bobby Lashley, si Bobby Lashley est toujours champion d'ici le mois d'octobre, hein.
et Mmh. parce qu'il y a Extreme Rules qui va arriver quand même, durant ce mois de septembre et puis on verra bien à ce moment-là, hein, mais bon, oh là là là. En plus, moi je trouve qu'il fait de plus en plus vieux. Ah Alors oui, même hein. même si effectivement il est dans une belle condition physique pour un homme de 55 ans, mais bon, je trouve que son visage est tellement marqué, je sais pas, c'est ouais, Goldberg pour moi, c'est vraiment fini quoi. On est passé à autre chose là, on est au 21e Bah, siècle ouais, les je sais amis pas, là. hein, peut-être qu'un jour ils se rendront compte, c'est ma question que j'ai sur Discord. Est-ce que vraiment Goldberg, met les cuirs des sièges comme on prend la formule aux États-Unis? Si Ah je pense si ça pas, tu fait vois, par vraiment exemple grand que le public de l'Oklahoma, était, à Raw là ce soir ouais, là, déjà on a parlé de ouais. Damian Priest et Drew McIntyre, va y en avoir d'autres qui vont arriver. J'ai l'impression que le public d'Oklahoma était assez satisfait, de la carte présentée ce soir. Je pense. Alors cette semaine, comme toutes les semaines, on ne déroge pas à la nouvelle règle qui est qu'on va voir, Reginald, champion 24/7, se balader dans un jardin public, et se faire attaquer par R-Truth et Tozawa qui ce coup-ci était déguisé en chien, Tozawa, puisque R-Truth était déguisé en dame personne qui promène un chien et comme d'hab, Reginald a sautillé autour de toutes les barrières et il s'en est enfui. J'ai l'impression qu'ils veulent juste faire un segment, je sais pas s'ils les tournent dans les villes où ont lieu les shows et j'ai l'impression qu'ils veulent juste faire un segment pour que les gens de la ville se disent: «Ah ouais, je connais là, putain» et qu'ils y reviennent ensuite, c'est: «Eh, tu vu, ils avaient tourné là, c'est» bon, moi je suis un peu déçu, je sais pas ce que tu en penses, si vous en avez parlé aussi, entre vous, si je suis déçu que Reginald justement on ne le voit pas plus parce que j'aimerais bien voir son interaction avec le public, Reginald. Je pense qu'il passerait bien Bah, dans ouais, ouais, il est passé, hein, à plusieurs occasions. En ce moment, il a un segment toutes les semaines, hein, donc déjà, c'est déjà pas mal à Monday Night Raw. ouais, mais c'est Mais souvent dans des il cartes. fait toujours, ouais, et puis il fait toujours la même chose. Moi, c'est ça un petit Mmh. peu qui me dérange, si tu veux. C'est chouette, hein, les flips, les moonsaults, tout ça, quoi. Mais bah, c'est pas véritablement du catch, quoi. Et je sais pas. Alors, je sais plus qui en a parlé. Je sais plus si c'est Géliel ou Zigote, de l'éventualité, par exemple, de mettre R-Truth et Tozawa en tag team pour avoir une petite équipe de comedy wrestling sympa. Et c'est vrai que ça pourrait être cool, moi, je trouve. Et ça serait bien qu'Artrousse fasse un peu autre chose que le 24/7, quoi. Ah oui. Et là, je trouve qu'il y a une bonne fluidité entre lui et Tozawa, donc ça serait pas mal de l'exploiter, ça. Bon, et j'ai l'impression que pour Reggie, il va falloir s'habituer, hein, au fait que l'ami fait de la cabriole tous les lundis. Mais moi j'aime beaucoup Reginald et je trouve c'est la première fois peut-être qu'ils ont trouvé vraiment un mec qui va la tenir cette ceinture 24/7 et qui va pas juste, la prendre puis la rendre à R-Truth de suite, hein, ce qu'ont fait, les Tozawa, je sais même plus qui il y a eu, il y a peut-être eu Cédric Alexander à un moment, il y a eu, je me souviens plus comment il s'appelle là, l'anglais, celui de 205 là. Ben bref, du coup, là, il a de la personnalité ce petit Reginald, il a du talent donc ça peut être un peu le successeur qui va la garder quelque temps et R-Truth pourrait passer sur autre chose. Ouais, de toute façon, c'est bon, ça reste la 24/7, c'est vraiment le bas de la carte, mais je trouve que ça marcherait un peu mieux là, revenir dans les salles et bon, le coup de faire ça dans un parc et jardin avec Reginald qui commence, son éventuel segment à la face caméra en parlant, en disant: «Ah, you know, ah, tu sais, moi, quand je suis champion, moi, j'aime bien me balader, moi, j'aime bien ci, ça». Bon, voilà, il serait temps de passer à autre chose, voilà, je pense. Pourquoi pas, Heu, ouais. ouais, dans la catégorie des choses qui laissent un peu sceptique le wrestling fan universe, nous avons la nouvelle tenue de Karrion Kross. Ouais. Voilà, le gladiateur de l'enfer, Karrion Kross qui affronte Humberto Carrillo. Donc là, clairement, on nous joue la carte assez classique, du mec qui va, chaque semaine défoncer un peu un jobber, un low-carder. Évidemment, il gagne après une phase de domination intense, une courte rébellion d'Humberto Carrillo et puis après, hop, prise de soumission, c'est fini. Bon, bah, voilà, là, c'est définitif, hein. Kross, il est là, il sera plus à NXT. D'ailleurs, on nous a je l'ai pas mentionné, mais on nous a toute la soirée montré ce fameux logo, lui aussi très critiqué du nouveau NXT, ses couleurs arc-en-ciel, flashy, paillettes et tout. Bon, pour le moment, c'est pas la grande réussite, hein, ce call-up. Ouais, non, c'est pas là, on en a déjà longuement parlé la semaine dernière, et Mmh. comme on revient quasiment exactement sur le même segment, il a juste, changé d'adversaire. Bon, le match aurait duré un petit peu plus longtemps qu'avec mon Ricky, la semaine dernière parce que ça a duré 4 minutes 15. Humberto Carrillo s'est un peu plus défendu, ça faisait un moment qu'il avait pas catché, je crois, le lundi soir.
Bon, bah, Karrion Kross, écoute, c'est un peu énigmatique pour l'instant pour moi. Je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire. Il est un petit peu dans un booking à la Ryback, là. Il vient tous les lundis, il défonce un mec entre 2 et 4 minutes, et puis il s'en va. Ouais, moi, je suis tellement déçu qu'on n'ait pas gardé son association avec Scarlett de NXT. Mais oui, Vraiment, enfin, il n'y avait pas besoin de ce décorum de gladiateur là. Juste avec Scarlett, ça suffisait. Il y avait de quoi vraiment faire un truc sympa avec elle, et je comprends pas pourquoi ils ont séparé ce duo. Et bon, on va voir. Et puis le problème, surtout, le premier problème, j'ai envie de dire, de Karrion Kross, c'est le manque de réaction du public pour l'instant. Parce que le public était très chaud jusque-là, et puis bah, jusqu'à ce match-là, et puis arrivé à ce match-là, c'est bizarre, il y a eu grosse extinction, et il a vécu exactement la même chose lundi dernier, donc c'est quand même un peu inquiétant. Donc, bah écoute, on va voir la suite, on va voir ce qu'il lui réserve pour la suite. C'est dommage, c'est un beau gabarit. Il est pas, il est capable au micro parce que à NXT il a fait des bonnes choses, et pour l'avoir vu à la TNA aussi du temps où il était Killer Cross, il faisait plutôt des bonnes choses à ce niveau-là. Euh, bon, voyons la suite quoi. ouais, après c'est des débuts, hein, on en a vu d'autres. Tu citais Ryback, il y a Strowman aussi qui défonçait un peu tout le monde au début, qui a fait des belles choses après, mais j'espère qu'il j'ai toujours espoir qu'elle revienne, Scarlett, un jour, qu'à un moment, voilà, il passe à autre chose. Là, pour le moment, il est au quart d'heure, et puis si demain il se dresse pour un titre quelconque, qu'elle revienne, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, est-ce qu'on sait pourquoi Keith Lee a disparu aussi ou? Bah alors qu'ici, il a eu pas mal de problèmes de santé, lui. Ouais, Il a chopé le Covid, il a été blessé, et apparemment, et alors ce qu'il fait, c'est que lui, en ce moment, il fait que des dark matchs à Monday Night Raw. Et ah d'accord. ils auraient dans l'idée de le repackager apparemment, quoi. Hein, et ils l'ont utilisé, ils ont tenté un peu de l'utiliser en heal, en dark match. Et il y a de bonnes chances qu'il change d'alignement, notre ami Kisly, quoi. Mais ça serait bien qu'il revienne, il serait temps qu'il revienne, quoi. Je pense Ouais. que c'est ouais, voilà un mec qui est vachement apprécié du public, et je pense que quel que soit son alignement d'ailleurs, qu'il soit face ou qu'il soit heel, et je pense que Monday Night Raw en aurait bien besoin, donc ça serait sympa de le voir revenir, notre ami Kisly. Ouais, moi j'aurais bien aimé, hein, un programme contre quand il est revenu contre Lashley, moi j'aurais adhéré, hein, un title shot, au moins pour un pay-per-view, mais bon, ça s'est pas fait. On verra, là les deux poids lourds d'NXT, Karrion Kross et lui, pour le moment, ça c'est un peu difficile, mais il y a notre ami, Damian Priest qui s'en sort bien. Puisqu'on parle de poids lourd, on enchaîne, on arrive bientôt à la fin, hein, c'est 3 heure de Monday Night Raw. John Morrison qui devait avoir un match contre le Miz, on nous l'avait annoncé effectivement, finalement non. Il a un match contre Omos, il nous explique que le Miz, avait réussi à éviter en gros l'affrontement. Donc John Morrison se retrouve contre Omos, Omos qui arrive accompagné d'AJ Styles, et Morrison qui arrive pas trop mal, hein. Au début il essaye d'arroser Omos, il y arrive pas parce qu'Omos lui arrache le dripstick des mains. Mais ensuite, il envoie un petit peu dans le coin des cordes, il fait des gros kicks dans le ventre, et il arrive avec son style un peu parkour là, à kicker, la tête, hein, à choper Omos quand même, tout en haut, ce qui est déjà pas mal. Mais évidemment, ça a pas duré très longtemps. Omos va l'envoyer à l'extérieur du ring, le ramener dedans et puis, bah, le finir, hein, le détruire avec sa sorte de powerbomb là, chokeslam à 2 mains, et Omos gagne. John Morrison, gît un peu à l'extérieur du ring, mais en fait, on enchaîne de suite, ça m'a un peu surpris. Xavier Woods arrive et c'est AJ Styles qui se retrouve face à Xavier Woods. Donc AJ Styles, qui part, voilà, affronter le membre du New Day qui reste, et un enchaînement assez classique des 2, j'ai envie de dire, avec, Xavier Woods qui évite beaucoup, qui fait des coups surprises, AJ Styles qui essaie de ralentir un peu plus le rythme et de tenir son adversaire, et puis finalement sur un calf crusher, une soumission qui sera gagnée, par AJ Styles et Xavier Woods qui n'aura pas dit un mot et qui aura pas fait grand-chose et qui sera assez vite reparti. C'était les 2 matchs avant le main event, on va voir que tout ça va rester un peu dans l'idée puisque le main event c'est RK Bro contre Lashley et MVP, mais AJ Styles et Omos sont restés aux commentaires, donc décidément les anciens champions, tag team, ils ont squatté la 3e heure. Mais déjà là, ces matchs solo, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça faisait un programme un Ah, peu changement de programme. ouais, changement de programme, et puis, bah, c'est surtout que le Homos John Morrison, il est complètement anecdotique, quoi. Il dure 2 minutes 05.
John Morrison, il aura 3 offensives et puis derrière, il va se faire, totalement exploser par le bon géant nigérian. Donc vraiment pas ouais, je sais pas, il y a pas grand-chose à en dire finalement. Moi, j'étais intéressé en plus parce que je me suis dit: «Ah bah, voilà, c'est bien, on va voir Omos un peu en un contre un, voir un peu plus, ce qui vaut, tout seul». Mais peut-être que c'était pas l'adversaire qu'il fallait justement. Donc John Morrison, le pauvre, ouais, se fait dégommer, vite fait, bien fait. Derrière, effectivement, là, ce match beaucoup plus intéressant, pour le coup, entre AJ Styles et Xavier Woods. Ça fait 2 fois là que Xavier Woods, il catch en solo et à chaque fois, il sort des belles performances, je trouve. Là, on a un match un petit peu plus consistant parce qu'on a un match de 7 minutes 05 et où les 2 vont pouvoir un peu s'envoyer. J'ai trouvé ça, du coup, meilleur. Je sais pas comment ça se fait. Alors là, pour le coup, j'ai pas l'explication de l'absence de Kofi Kingston. Je sais pas comment ça se fait que notre ami Xavier Woods débarque tout seul ces derniers temps. Bah, Mais du coup, il a on l'a pas revu, hein, Kofi depuis, qu'il s'est fait rouler dessus par, Bobby Lashley de mémoire. ouais, ouais, ou très, très peu effectivement, ouais, donc du coup, je Je sais pas trop. pense même pas du tout, ouais, je suis pas sûr à vérifier Peuple de Ketchup, mais je me demande si là, il est pas alors je sais pas s'il est blessé ou pas, mais si c'est pas scénaristiquement un peu là, après s'être fait rouler sur la gueule, qu'il lui laisse un petit peu se remettre de tout ça, je ne sais pas. Ouais, puis c'est bien pour relancer, Xavier Woods, un peu en solo, le voir un peu à l'œuvre, voir de ce dont il est capable. Dans le ring, il est plutôt bon. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Là, en plus, pour lui, c'est quand même un gros match d'affronter un AJ Styles, hein, qui est quand même un des top noms de Monday Night Raw. Donc, ouais, ce match, c'était bizarre. Voilà, comment c'était l'enchaînement était étrange. Mais au final, ce AJ Styles Xavier Woods, il valait son petit pesant de cahuète et c'était plutôt agréable, plutôt sympa, quoi. Et après, le fait de voir Styles et Homos rester ringside et venir s'installer aux commentaires, on se dit: ouh là là, ça va nous annoncer un main event chaud là, va y avoir du monde et ça va envoyer cette affaire. Ouais, moi j'avoue que j'ai un petit peu eu de mal avec le AJ Styles Xavier Woods, à cause de ça, là, la temporalité, parce qu'on venait d'avoir un squash, là, on était un peu dans une ambiance, bon, on fait du spectaculaire là, voilà, Homo si, 2-3 chokeslam et puis c'est bon. Et puis, bah, mine de rien, on voit le chrono passer, on se dit: «On attend ce main event» et du coup, je sais pas, j'ai pas réussi à l'apprécier trop en me disant: «Bon, beh», effectivement, moi je l'ai trouvé plus anecdotique en fait, ce Styles Woods en me disant: «Bon, bah, en fait, ce qui bon, bah, AJ Styles a gagné, c'est bien, mais je voilà, OK, c'est bien pour lui, mais allez, voilà, on voulait voir, RK Bro contre Lashley MVP, donc c'était une sorte de creux, j'ai trouvé. C'était un peu, c'était pas ça que j'attendais à ce moment-là. C'est un choix peut-être, de placement sur la carte. Peut-être qu'il aurait mieux fallu l'inverser. J'aurais pu avoir un Styles versus Wood assez disputé, puis ensuite Omos qui balaye John Morrison, ça aurait donné plus de rythme, je ne sais pas. En Ouais, tout ça cas, ou ça aurait même, quasiment pu être, mis, quasiment au milieu de carte de ce Monday Night Raw ouais. et finalement, le main event, enfin, tu vois que la qualité du match pour le US Championship était tellement énorme que ça Mmh. aurait quasiment fallu le coup que ça soit mis en main event et que tout ce segment lié à Homo, Styles et compagnie soit placé en milieu de carte finalement. Mais bon, eux, ils avaient fait le choix. Ils avaient fait le choix de se servir des grosses pop aériennes que reçoivent en ce moment Randy et Riddle. Et ouais, exactement. Énorme pop pour RK Bro et donc, bah, très logiquement, dans ce match, il y a un maillon faible, hein, c'est MVP. D'ailleurs, ils le disent aux commentaires, hein, personne n'a honte de dire ça, Ouais, ouais. ouais, voilà, c'est MVP, voilà, tout le monde, voilà, bon, c'est vrai qu'il a un gros billet d'MVP, hein, c'est vrai qu'il est pas très à l'aise. Il est dominé par Orton, par Matt Riddle, Orton, il va même réussir à choper, Bobby Lashley pour lui faire son DDT depuis les cordes, là. Il prépare un RKO, mais finalement MVP quand même réussit un beau move dans la soirée là, c'est qu'il lui envoie une belle, beau big boot là, un beau kick, dans la tronche à Randy Orton qui faisait son malin à tenter le RKO. Bobby Lashley et Matt Riddle rentrent, il y a hot tag, beh, c'est Riddle qui prend le dessus, hein, et alors j'ai remarqué personne ne fait mention du fait que Riddle a battu, ce début d'année, Bobby Lashley, assez clean, pour lui prendre son titre US, hein. Là, c'était le Bobby Lashley d'avant, donc là on n'en parle plus trop de ce Bobby Lashley qui pouvait perdre des matchs. Donc Riddle, il fait le floating bro, mine de rien, depuis le turnbuckle sur, Lashley, mais MVP va venir empêcher le pin
Dehors, Lashley prend Orton sur ses épaules pour l'envoyer dans le poteau, mais Orton réussit à inverser et c'est Lashley, boum, qui prend la tête sur le poteau. Et Omos essaye d'intervenir, il chope Randy Orton par la gorge. L'arbitre, on voit qu'il hésite, qu'il fait: disqualification, pas disqualification», mais Matt Riddle, il fait un suicide dive, il dégage Omos. AJ Styles essaye d'intervenir, pareil, il est envoyé par Orton, là, il est projeté, comme fait Orton, là, en le soulevant et en le faisant tomber sur la table des commentateurs. Du coup, on revient sur le ring, Floating Bros sur MVP et ça suffira pour la victoire finale. Donc les RK Bro gardent leur titre, hein, mine de rien, c'est vrai que le titre était en jeu, je ne l'ai pas reprécisé. Eh oui. Les méchants qui intervenaient à l'extérieur du ring ont été neutralisés, ça a même pas fait la disqualification. Bobby Lashley n'est quand même pas content, il envoie un spear sur Matt Riddle et quand il se relève, évidemment, RKO, RKO létal, Randy Orton éclate son adversaire au sol et ils peuvent parader, ils peuvent faire la pause, ils peuvent avoir la magnifique pop, méritée. Effectivement, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, est-ce que ça aurait été pas aussi, qualitatif de finir ce show sur la poignée de main, Drew McIntyre, et Damian Priest? Je sais pas. En tout cas, là, on a eu des beaux segments là de on a eu alors le match était peut-être qualitativement moins intéressant que le Triple Threat, mais on a eu, du prestige, et des champions, bien valorisés et bien confirmés là, je pense, tonton, ce soir, hein? Ouais, ouais, on a un main event quand même de belle qualité, presque 13 minutes, vraiment, avec, Orton, et Riddle qui sont au top de l'overness, avec des pops, stratosphériques, Randy, un truc de dingue. Le public d'Oklahoma, mais comment il était à fond derrière Orton. Chaque tag entre les 2 a été a des rugissements dans le public. Donc là, putain, ça fait tellement du bien après un an et demi de Corona Mania là, d'avoir des foules comme ça qui sont chauds patates. Donc du coup, le match était plutôt de bonne qualité. Alors, il manquait un petit peu de suspense parce qu'on se doutait bien, évidemment, que MVP était là pour prendre le pin. Mais comme derrière, après, c'est un peu la foire au Spotfest et qu'on a le droit un petit peu à tout, les spires. Il a même trouvé le moyen, Orton, à un moment, de placer son DDT de la deuxième corde sur Lashley quand même. Et tu non, franchement, c'était sympa, quoi. On met en plus dans la balance, il y avait quand même les ceintures. Donc, on a un match pour le titre pour terminer ce Monday Night Raw. Moi, j'étais agréablement surpris, encore une fois. Je me suis dit, mais waouh, mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Et puis, bah, le constat, en fait, semaine après semaine, hein, c'est que Orton et Riddle, bah, ça marche à mort. Que l'alchimie entre les deux, elle est présente. On sent que Orton, il kiffe, mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Orton vraiment dans un espèce de kiff intégral à être là. On sent en plus qu'il apprécie totalement d'être passé en babyface, il s'en fait plaisir, quoi, et qu'il en profite un maximum. Donc tout ça, c'est bien positif. Ça ne rabaisse en rien le champion en titre, hein, actuellement, hein. Voilà, de toute façon, c'est MVP qui prend le pin. Lui, pour moi, il perd aucune crédibilité par rapport à ce match-là. Ça permet quand même d'avoir en plus pas mal de star power finalement dans ce main event. En plus, tu rajoutes à ça qu'il y a AJ Styles qui est au commentaire. Finalement, là, tout autour de ce segment, bah, tu avais tout un tas de mecs bien établis, avec des gros palmarès. Donc non, plutôt positif, hein, vraiment tellement habitué à la soupe à la grimace à Monday Night Raw que là, je dois reconnaître que j'ai eu la sensation, en tout cas, que lundi soir, il y avait eu un espèce de réel effort qui avait été fait. Alors, comme souvent, quand il y a un espèce de surgissement, tu vois, j'ai un peu tendance à aller lire vite fait quelques trucs sur ce qui a se passé, les reports américains et des choses comme ça. Il semblerait que le show, parce que le Miz était prévu, il y avait je ne sais plus qui encore qui était prévu et tous ces gens-là ont été retirés de la carte. Et il semblerait que notre ami VKM a piqué une grosse colère backstage et qu'il a demandé à ses mecs de réécrire je sais pas combien de segments. Et puis bah du coup ça a peut-être marché parce que vraiment un Monday Night Raw qui se termine sur un main event comme ça, bah ouais, ok, bah faites-moi ça tous les lundis et ça va bien se passer à la catch-up. Je confirme, je suis du même avis. Moi, j'ai trouvé que on va faire le le mot de la fin, mais que le main event était très sympa et effectivement, RK Bro, c'est assez extraordinaire et là, il y a eu, une belle,
Une belle originalité, je veux dire, scénaristiquement, c'est vrai que le catch parfois, quand on a plus de 10 ans de fans de catch derrière, on se dit: «Bon, on sait un peu semaine après semaine quel type de match ils vont nous faire». Bah, là, voir, Lashley MVP en tag team, alors c'est pas, l'alliance que je rêve de voir, mais au moins c'est un peu original, ça met de l'enjeu, bah, le champion quand même. Je trouve que là, on n'a aucune idée de qui sera le prochain challenger de Bobby Lashley si, Goldberg revient pas de suite, mais c'est pas grave, ils arrivent bien à remplir le truc. Et alors RK Bro, moi j'ai envie de dire un petit mot pour les 2. Randy Orton, j'ai été quelqu'un qui a été longtemps pas du tout fan, mais je lui tire mon chapeau. Enfin, je pense à Randy Orton 2020 qui était le heel suprême là, souviens-toi l'été dernier quand Ah bah, ouais, ouais. il tuait, Ric Flair, il tuait tout le monde, il était un heel extraordinaire, mais il était excellent, il était très bon là, quand il était en route pour le championnat du monde contre Drew McIntyre là, c'était vraiment le pire des salauds et là, il réussit 1 an après à être effectivement babyface là, avec sa petite barbichette, on dirait un gentil daron là qui emmène en sortie, son gendre ou, je ne sais quoi, le copain de sa fille ou autre et puis, bah, Matt Riddle, il s'est intégré à tout ce monde-là. On verra dans le long terme, hein, mais là, pour le moment, c'est un produit qui réussit, hein, Matt Riddle dans le main roster et pourtant j'étais pas fan, mais lui aussi, il a réussi à me conquérir, il catche bien. Il dit des conneries avec son style, mais ça amuse les gens, donc ça marche à fond et ce main event a marché à fond, je trouve. Pas Ouais, d'autres ouais, mots. Mmh. je suis totalement d'accord. Eh ben écoute, voilà, peut-être le renouveau, effectivement, peut-être le retour du feu rouge, écoute, Espérons-le, espérons-le! espérons-le, espérons-le. Je sais pas c'est quand, bon, on a encore un peu de temps, je pense, avec avant Extreme Rules. En tout cas, pour le moment, la carte est pas du tout bookée, hein. On a eu, 2 Monday Night Raw depuis SummerSlam et on n'a pas avancé beaucoup, mais tant mieux, enfin, c'est bien aussi, hein. Moi, j'aime pas quand on rien qui m'énerve de plus que dès le Raw du lendemain d'un pay-per-view, on nous décerne le challenger pour le prochain et on a 4 semaines ensuite à occuper. Là, ça avance bien. Ça se fait petit à petit. Bah, écoute tonton, voilà, c'est effectivement le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous dire avec enthousiasme, j'ai l'impression, ton top, ton Ouais, flop ouais, et puis ouais, ta ouais. note, hein? Allez hop, haut les cœurs, Ah ouais! ouais, complètement. Alors là, ça fait plaisir de reviewer un Monday Night Raw où justement j'ai pris un grand plaisir à le suivre. J'en attendais pas grand-chose, justement à cause de peut-être un peu ce qui avait été annoncé au préalable. Au final, ils ont changé, quasiment 50 de la carte et carrément ils se sont pas fait chier parce qu'ils ont même été jusqu'à carrément, bah, tout simplement ne pas donner les matchs qui avaient été annoncés, quoi. Donc ça, c'est vachement surprenant de la part de la WWE. C'est pas dans les habitudes. Donc ça a été la première surprise. La deuxième surprise pour moi, c'est que bah, j'ai même du mal à sortir un flop de cette affaire. Euh, et je crois que la semaine dernière, je l'avais donné à Carrion Cross. Alors ça m'ennuie un peu de le redonner une deuxième semaine de suite, mais ça sent quand même le back-to-back parce que c'est finalement ce que j'ai trouvé le plus faible de toute la soirée. C'est même pas forcément d'ailleurs une question de faiblesse, c'est une question que ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et puis que j'ai toujours cette déception quand même. J'ai en travers de la gorge l'absence de Scarlett, hein, il faut bien le dire, hein. Eh ouais, ouais. Franchement, je ne comprends pas ce choix de ne pas avoir gardé et préservé ce duo. Je trouve qu'ils avaient une mine d'or avec ce truc-là. À NXT, ça marchait du feu de Dieu. Alors même si sur la fin de son run à NXT, Karrion Cross, bah, on avait déjà commencé à lui retirer Scarlett. Mais bah, je vais faire le back-to-back quand même, hein. Tant pis pour lui, hein. Il avait qu'à pas déconner, merde, hein. Donc tant pis pour toi, Carrion. Tu te prends le back-to-back et tu te prends le back-to-back version flop. Donc ça, c'est jamais très cool. Et voilà, j'attends autre chose de lui et j'attends surtout autre chose du booking qu'on va lui donner parce que je sais, je suis sûr que ce gars-là, il est capable de faire quelque chose d'autre. Et puis, bah, j'étais plutôt content parce que ces derniers temps, il avait arrêté de faire sa fameuse soumission avec la main sur l'oreille. Et bah, bam, en plus, pour rajouter au truc, qu'est-ce qu'il fait lundi soir? Et bah, il décide de recommencer son Gilbert Bécaud lock. Et non, 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 cette prise de soumission, je peux pas, là, avec l'histoire de la main sur l'oreille, là. Pour moi, alors là, c'est comment ça te pète le kayfabe, ce truc, ça, mais c'est un truc de dingue, quoi. Je ne comprends pas qu'il persiste là-dedans et qu'il n'y ait aucun officiel qui dise non, mais là, il faut vraiment qu'on arrête avec cette prise, ça ne ressemble à rien, c'est une catastrophe. Donc, allez, finalement, ça sera un flop pour sa Gilbert Bécoloc, à notre avis, Carrion Cross. Et puis, mon top, bah, les amis, si vous avez écouté cette review depuis le début, vous ne serez pas étonnés, puisque mon top, je le donne, mais alors avec un grand oui, un grand yes aux United States
triple threat match parce que c'était que du bonheur, 22 minutes de pur bonheur. Vraiment, chapeau à Priest, à McIntyre et à Sheamus. Ils nous ont livré un grand combat. C'était un combat de pay-per-view pour moi. Voilà, ça aurait été un combat de pay-per-view où j'aurais été tout aussi dithyrambique. Et vraiment, ouais, vraiment cool. Vraiment super, méga, hyper giga cool, ce triple threat. Allez voir ça, peuple de catch-up. Et ma note, accrochez vos ceintures, éteignez vos cigarettes, parce que là, je vais donner une note historique à Monday Night Raw en 2021, parce que je pense que je vais lui donner un 3,5. Et alors là, au regard de toutes les notes passées ces derniers mois, ben là, franchement, ça fait plaisir de coller 3 étoiles et demie à ce Monday Night Raw. Et je vais même m'offrir un petit cadeau pour ce fameux triple threat et je vais lui octroyer un 0,25 supplémentaire et je vais le monter à 3,75. Oh, on ne s'arrête plus, on ne s'arrête plus. Bah, écoute, That's the bottom line. effectivement, ça fait très plaisir d'avoir vu un très beau show et je suis bien d'accord avec toi. Moi, je vais faire honneur à notre ami Papy qui a eu bien raison en commentaire, et je vais mettre le flop, au public qui chante des «You Deserve It» à Damian Priest. Ce n'est pas qu'il ne mérite pas, mais c'est qu'effectivement, comme notre ami Papy, je trouve que c'est trop souvent, tout le temps, dès que quelqu'un a une ceinture et vient dire: «Hey, coucou», après, on lui chante des «You Deserve It», alors que ce soit Nicky Ash, Nia Jax y avait même eu droit dans son temps. You Deserve It, il faudrait pas que ça devienne systématique quand même, c'est un peu trop facile. Parce que c'est le seul flop que je trouve de la soirée, moi aussi, donc c'est quand même très bon signe. Moi, je vais donner un top un petit peu tiré par les cheveux là aussi. Je vais le dire top au rookie, donc un top qui regroupe Matt Riddle et Damian Priest. Alors, rien à voir, pas du tout les mêmes segments, mais je trouve que ces deux-là, c'est alors Matt Riddle, il est peut-être arrivé un peu plus tôt l'année dernière que cette année, mais on va dire que c'est encore un rookie et voilà, je fais ce que je veux. Je lui donne mon top à lui et au champion US. Très bonne intégration dans le main roster, félicitations et je te suis, 3. J'allais mettre 3,5 moi aussi, mais bon, 3,75, hein, je te suis, on continue à monter, on va rester là, ça fait la Oh là moyenne sera là. facile à calculer, voilà, Ça se parfait. trouve, ça va être la meilleure note de Monday Night Raw en 2021. On Euh, verra, mais non, 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 c'est que le début des bons shows, ça va ah, être encore j'espère, mieux mais la semaine j'espère. prochaine. Ah, mais je t'avoue que je n'aspire qu'à ça, hein, de toute façon, à ce que Monday Night Raw relève la tête, hein. Moi, Ah mais oui. je faisais partie, par exemple, des déçus, tu vois, de SummerSlam, du fait de tout ce star power mis à SmackDown. Et j'avais un peu la sensation qu'on oubliait un peu le vaisseau amiral sur cette affaire. Et, et alors, du coup, avoir droit à ce show-là lundi soir, bah, ça fait quand même plaisir. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça et qu'on va avoir droit, voilà, au moins jusqu'à Extreme Rules, qu'on ait droit à des lundis et un booking de Extreme Rules qui soit efficace et qui soit sympa comme ça. Et puis bah des matchs dignes de pay-per-view comme ce triple threat, bah moi j'en veux tous les lundis, hein. Ah bah moi, largement et puis en plus, Extreme Rules étant un pay-per-view quand même à stipulation, mais à stipulation assez large, j'attends qu'ils nous sortent de l'originalité, hein. Il y a de quoi faire, hein. C'est vrai qu'on peut foutre des triple threat à nouveau, on peut foutre des matchs, Ouais, surtout qu'ils ont, extrêmes. j'ai envie de te dire qu'ils ont intérêt à se sortir les doigts parce que ce mois de septembre va être quand même assez suivi à la loupe. Parce Tout à qu'il y a fait. ce week-end, il y a un énorme pay-per-view qui s'annonce du côté de la All Elite Wrestling. Et Ouais, c'est avec une carte qui s'annonce assez gigantesque. Et puis, je crois, on est sur une base de 10 matchs, je crois. Et puis, il y a les débuts d'un certain mec, d'un petit jeune qui commence là, qui a un tatouage de Pepsi sur le bras. Et rien que lui, je suis curieux de savoir combien ça va faire vendre de pay-per-view, cette petite affaire. ouais, Donc, du coup, le Extreme Rules sera d'autant plus scruté parce qu'ils ont intérêt, comme ils vont passer après le All Out, ouais. et vu que là, on peut dire que dorénavant la concurrence est frontale, hein, entre la Weight Wrestling et la WWE. Franchement, j'espère effectivement que ce Extreme Rules va être de belle qualité avec un bon booking. Je m'inquiète pas du tout de ce qui va se passer du côté du show bleu. Par contre, c'est le booking de Monday Night Raw finalement qui m'intéresse le plus parce que c'est là où il y a le plus de difficultés et on a eu ce débat-là pendant la review de SummerSlam, mais on a vu la différence entre les matchs de Monday Night Raw à SummerSlam et les matchs de SmackDown, hein. C'était pas la même Ah oui, limonade, hein. ça. Donc il est temps que Monday Night Raw reprenne un peu du poil de la bête, quoi. On verra bien, on verra bien. On n'y est pas encore en tout cas.
pour ce show. Ce fut un plaisir, tonton, d'être à tes côtés et puis, bah, vous aussi, cher public, bien sûr et vous savez où nous retrouver, hein, on fait toujours l'instant promo, mais c'est juste par réflexe, hein, voilà. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur YouTube, version vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Catch-up CDC avec Facebook, Twitter, très actif sur Twitter, le tonton et avec Ringside et Instagram et puis le Discord, Catch-up, donc n'hésitez pas, bien sûr, abonnez-vous s'il vous plaît et laissez-nous des petits commentaires, vos avis, vos retours, des voilà, des mots quoi, qu'on sache que vous nous écoutez. Voilà, on a des chiffres, mais les chiffres, ça n'a pas de cœur un chiffre, ça n'a pas d'émotion. Nous, on veut des mots, voilà et laissez-nous des mots bleus sur le show rouge. Merci tonton, bah, écoute, ce fut un plaisir comme toujours. Alors je te remercie d'avoir été mon copilote pour ce Monday Night Raw de haute volée. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce hosting de qualité, pour ce retour, fracassant sur un Monday Night Raw, de lui aussi de qualité, donc ça fait plaisir et c'était ma foi, bien agréable à enregistrer. Continuez comme ça du côté du vaisseau amiral. Tout à fait, peuple de Ketchup, je vous laisse, le mot de la fin à tonton Chris qui va vous dire au revoir, à très bientôt. Ciao à tous. Salut Raphaël, yeah! Salut peuple de catcheur! Il était beau celui-là, tu pas intérêt à le couper au montage, hein. Il sera là. Il a saturé comme il faut. Ah parfait, tu mal aux oreilles. Autant que si j'avais encaissé une Gilbert Bécoloc. Ah parfait.